Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens répondre à une question que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser suite au petit changement dans ma biographie Instagram où je vous ai noté que j'étais anti-développement personnel. Et là vous m'avez dit, mais Ska, pourquoi anti-développement personnel? Et puis même, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça me parle, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, donc explique-nous. Ça remonte à il y a à peu près 5-6 ans, où j'étais déjà à fond psychologie et j'avais vraiment cet élan profond à aller creuser à l'intérieur de moi, voir ce qui s'y cachait, mais aussi voir mes émotions, mes ressentis, mes blessures du passé et pouvoir les accueillir en quelque sorte. Et dans cette quête de sens et d'essayer de me rapprocher de moi-même, j'ai découvert un peu plus toute la sphère en fait du développement personnel. Et à cette époque, j'avais une amie qui était très très développement personnel et qui m'a très très vite parlé en termes de il faut que tu dois, le monde doit. Donc elle était dans cet esprit de il faut que je me sauve, il faut que je me change, il faut que je change les autres et le monde dans lequel je vis. Et en parallèle à cette époque, je traînais aussi sur 2-3 groupes Facebook qui parlaient un petit peu de développement personnel et à chaque fois en fait c'était des posts qui étaient dans les commentaires aussi bourrés d'injonctions. Et ça me déplaisait. J'ai jamais accroché, même si je me suis pas vraiment fait la réflexion et je pensais pas que j'étais à ce point anti-développement perso. Je me disais juste que c'était une façon de voir le développement personnel qui me dérangeait, une façon de le prendre et de s'en servir qui me dérangeait. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends bien compte que j'ai toujours été de cette philosophie de vie d'aller chercher à l'intérieur de moi, oui, mais pour apprendre à accueillir, à révéler et à déployer ce que je suis. Et en fin de compte, je me rends compte que je suis beaucoup plus déploiement personnel que développement personnel. Voilà. Et je voudrais quand même apporter une nuance dans ce que je dis, dans le sens où on peut vouloir se changer si c'est notre élan profond. Admettons, je n'aime pas mon corps tel qu'il est, j'ai le choix entre faire par exemple du sport, de la musculation, adopter tel ou tel régime pour le changer, ou j'ai le choix d'aller creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que je n'aime pas mon corps, cette idée, ce jugement que j'ai envers moi-même, et peut-être aller jusqu'à accueillir la part en moi qui n'aime pas le corps dans lequel je suis incarnée là maintenant. On peut faire le choix de changer, on peut faire le choix d'accueillir, on peut faire les deux aussi. Mais l'important là-dedans, c'est ne pas mettre d'injonction, de jugement et de violence et que les choses soient douces pour soi et douces pour les autres en fait. Parce que finalement, et ce que moi j'observe et dont je fais l'expérience, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se plonger la tête la première dans le développement personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles cherchent le bonheur, elles cherchent un sentiment de paix intérieure, de quiétude, et au nom de cette paix intérieure et de ce bonheur et de cet amour et de cette non-violence, eh ben, elles vont s'imposer quelque chose d'hyper violent et elles vont l'imposer aux autres aussi parfois, un petit peu comme un dogme finalement. Et je trouve que quand on se sert du développement personnel de cette façon, on s'éloigne de notre objectif qui est d'atteindre cet état de non-violence, de bonheur, de paix, de quiétude, de calme intérieur, de tendresse, de douceur envers soi. Je vous donne un exemple. J'ai lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Pour moi, Lise Bourbeau, elle fait un peu partie quand même de la sphère du développement personnel. Bref, je me reconnais dans la blessure de l'abandon. Et à partir de là, révélation, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait sens. J'ai trouvé quelque chose qui m'apaise. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Je me sens apaisée. Il n'y a que du bien, que du bonheur, c'est parfait. Le problème, c'est que je vais avoir tendance à en faire une vérité. C'est forcément ça, c'est la blessure d'abandon. Et vu que c'est la blessure d'abandon, et bah toutes ces personnes qui ont vécu à peu près des choses similaires aux miennes vivent la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, qu'est-ce que c'est? C'est un physique particulier, c'est une blessure avec tel parent de tel sexe, c'est
c'est une blessure qui va engendrer telle et telle et telle et telle conséquence et qui vient de telle et telle chose. Et tout ça, tout ce package, j'en fais une vérité, je me l'impose à moi, je l'impose aux autres. Et c'est là que ça crée de la violence. Et c'est là que ça fait plus du bien. Et c'est là que ça dessert, en fait. Autre exemple, et attention, je mets des trigger warnings parce que je trouve ça vraiment super violent. Euh, Dans mon développement personnel, je travaille sur le pardon de moi-même, le pardon des autres, et dans ce travail, j'en apprends plus sur la fameuse loi d'attraction qui me dit qu'absolument tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'en suis responsable parce que soit je l'ai appelé, soit j'ai une programmation mentale et des pensées récurrentes à propos de tel ou tel sujet qui me rendent responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, en bien comme en mal. Et ça, je trouve ça d'une violence inouïe. Ça reviendrait à dire, dans les cas les plus extrêmes, que qu'un enfant qui meurt de faim à l'autre bout du monde, ou pas à l'autre bout du monde d'ailleurs, serait responsable de sa situation. Qu'une femme qui aurait vécu un viol, par exemple, serait responsable de ce qu'elle a vécu. Et c'est pas possible de se dire ça à soi comme dire ça aux autres en fait. Je trouve ça d'une extrême violence et c'est ça entre autres qui me fait dire que je me positionne comme étant anti-développement personnel parce que pour moi, dans mon expérience, de toutes les années où j'ai évolué dans la sphère du développement personnel, je n'ai entendu dire de personne que ce qui comptait, c'était toujours ma propre référence intérieure et ce qui me faisait du bien. Que le plus important, c'était de permettre à l'autre d'exister et d'être tel qu'il est, sans vouloir absolument le changer. Je trouve que c'est vraiment l'angle mort du développement personnel et que ça peut... je suis persuadée que ça peut détruire des vies. La vie de la personne qui se lance dans le développement personnel comme la vie de son entourage proche, de ses amis, de sa famille qui subirait en fin de compte des injonctions et une grande violence de sa part. Si on prend l'exemple d'un père de famille ou d'une mère de famille qui serait plongé dans le développement personnel à ce point et à ce point dans les injonctions, qu'est-ce que ça peut donner sur l'éducation de leurs enfants, par exemple. Bref, tout un tas de questions où je laisse des points de suspension. Je vous laisserai y répondre ou en tout cas vous interroger à ma place. Je suis plus fan des, des questions et des questionnements que des réponses toutes faites et des grandes vérités. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça.